Bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue au nom du Père qui a ramené son Fils de la mort à la vie. Vous êtes libérés des angoisses de la mort par le ressuscité. Soyez donc en paix. Amen. Adorons le Seigneur. Christ est ressuscité. Contemplons ses mains, ses pieds et son côté. Il est vraiment ressuscité. Désormais, toutes les portes cèdent à son passage. Il court par-ci, il court par-là pour rassurer les siens. Plus rien ne lui fait obstacle. Ni le froid, ni le chaud, ni le vent, ni la pluie. Pas plus que la maladie et la mort, il les a tous vaincus. Christ est ressuscité. Voyons, quel corps, quelle âme. De mortel, il passe à l'immortel. Du matériel, il gagne le spirituel. De la terre, il rejoint le ciel, où il trône pour intercéder pour nous octroyer la vie. Ô roi de gloire, nous t'adorons. Amen. Cantique Bamoun numéro 8. Mon chéri, mon petit, mon macier, quoi que tu broquais, mon chien, mon demi, wa, yekali Christo, quoi les chipos.
sommes en présence du Dieu Saint et chacun de nous doit lui présenter sa vie dans ses hauts et ses bas. Prions. Seigneur, nous voici de nouveau, tous ensemble sous ton regard. Nous sommes bien différents les uns des autres, dans nos intentions et nos actions, dans nos sentiments et dans ce que nous disons. Fais de nous aujourd'hui une véritable communauté, une famille où les uns vivent avec les autres. Fais de l'humanité entière une seule famille qui vit dans la paix, dans le respect mutuel et la collaboration. Donne cette unité aux hommes de notre ville, village, pays, continent. Rends-nous dignes d'être auprès de tous ceux qui t'ignorent, d'être les missionnaires de ta lumière, de ta vérité, de ta charité. Fais-nous une âme fraternelle pour tous les hommes qui, dans toutes les classes de la société, dans toutes les nations du monde, cherchent le règne de la justice. Amen. Écoutons les paroles de grâce. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À tous ceux qui se repentent et qui croient, nous déclarons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu vous accorde le pardon de vos péchés. Amen. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Dieu en a deux méditations pour me coupler. Dieu en a deux méditations. Il en a deux chuketi. Les rois chikaruna le temps. Andemi Yesu na kuagama. Dieu a le mami na kuagama. Yesu na kuagama. Dieu a le mami na kuagama. Voici comment Dieu qui nous aime, qui nous a tant aimés, veut être servi. Il nous conseille ceci. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil au zénith. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car ceux qui font le mal seront retranchés
et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Comme annonce, nous vous rappelons que le confinement continue, comme notre gouvernement nous avait prescrit, ainsi que le directoire de notre Église. Toutes les mesures prises pour éviter la pandémie qui secoue le monde doivent être respectées. Il y a d'autres mesures qui accompagnent ou bien qui soutiennent les mesures qui nous ont été déjà prescrites par notre gouvernement et notre directoire. Nous devons toujours les respecter pour notre santé. Aussi, malgré ce confinement, nous avons les charges incompressibles de la paroisse, comme il vous l'a été dit, et que nous devons tout faire pour ne pas passer outre ces charges. Et il a été demandé à chacun de nos fidèles conseillers anciens, diacres, de donner au moins 5 000 francs et les autres fidèles 3 000 francs. Vous pouvez les verser directement à la trésorière de notre paroisse selon les numéros qui vous ont été communiqués, ou vous laissez ici à la paroisse et on pourra les acheminer à la trésorière. Le culte continue comme vous le constatez, et il a été aussi souhaité que la prière de mercredi se passe ici en paroisse où l'espace est assez grand et peut contenir facilement et aisément moins de 50 personnes. Et pour d'autres informations, notre info paroisse est là. S'il y a des informations à donner, vous allez les donner, soit à travers vos anciens, soit à travers ce forum, pour qu'ensemble nous puissions partager la vie de nos frères et sœurs, qu'ils soient en joie ou en difficulté. Maintenant, nous allons demander à Dieu de nous éclairer afin que nous puissions mieux écouter et accepter sa parole. Prions. Seigneur de gloire, je t'implore, éclaire-moi, fortifie-moi, console-moi. Dis-moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres. Envoie-moi ton esprit, Seigneur, pour que ta joie me saisisse et que toute ma vie témoigne ta gloire. Amen. One, two, Selon notre calendrier, nous avons 3 textes ce matin, voire même 4 avec le psaume 118. Dans le livre des Actes au chapitre 2, les versets 42 à 47,
On parle là-bas de la vie communautaire des premiers croyants. Dans 1 Pierre, on parle toujours de la vie des croyants au pluriel, donc en communauté. Et dans Jean 20, c'est presque la même chose. Ainsi, nous allons beaucoup nous appuyer sur Jean 20, les versets 19 à 31. Jean 20, versets 19 à 31. Je lis. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux qui a cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Vous voyez, il y a eu beaucoup de leçons qui se dégagent dans ce passage. Mais tout ce que nous allons vivre ici, ou constater ici, c'est que les choses se passent en communauté. Il est dit que le soir de ce jour, donc premier jour de la semaine, pendant que les portes étaient fermées, les portes du lieu où se trouvaient les disciples, donc ils se retrouvaient dans une chambre, parce qu'ils avaient peur des Juifs, qui se moquaient d'eux, qui pouvaient même les brutaliser sous prétexte que leur maître n'était plus. Alors, dans cette crainte, enfermée, Jésus apparaît au milieu de ses disciples. On ne sait pas comment il a fait pour être là. Comme pour dire qu'il n'y a rien qui puisse barrer l'accès à Jésus là où les gens se rassemblent en son nom.
comme nous sommes rassemblés ici en son nom, il n'y a rien qui puisse lui barrer l'accès parmi nous. Même le Covid-19, ça ne peut pas l'empêcher. Il est avec nous. Donc nous devons nous sentir avec le Seigneur. C'est vrai que cette présence est invisible, mais elle est effective. Alors, et il est là, il trouve les gens en communauté. Et la première des choses qu'il leur dit, il ne leur fait pas de reproches que pourquoi vous faites ceci ou cela, il leur souhaite la paix. Et c'est ça aussi l'une des attitudes du vrai croyant. Partout où vous entrez, partout où vous apparaissez, vous devez souhaiter la paix aux gens. Vous devez être l'objet de la paix et non de discorde. Alors, quand il dit cela, vous voyez, Jésus ne dit pas c'est moi le Seigneur Jésus-Christ. Il commence d'abord par les convaincre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur montre ses mains où on avait cloué. Il leur montre son côté pour leur faire comprendre, pour les convaincre effectivement que c'est lui Jésus-Christ, ce n'est pas une autre personne qui se serait déguisée. Donc, il s'est bien fait identifier à partir de certains signes dont les disciples étaient aussi témoins. Alors, quand il va montrer son côté et ses mains, les disciples vont être contents. Ils seront dans la joie en voyant que c'était vraiment le Seigneur. Et puis, encore pour la deuxième fois, Jésus leur souhaite la paix. Que la paix soit avec vous. Et maintenant, il les envoie en mission. Il les envoie en mission toujours en communauté. Toujours en communauté. Il dit, moi aussi je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après cela, comme force, comme puissance qui devrait accompagner les disciples dans leur mission, il leur souffla le Saint-Esprit. Il leur donna le Saint-Esprit en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous voyez que même ici, le pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner est donné à la communauté. C'est donné en communauté. Ce n'est pas donné à un seul individu, comme bien après, d'aucuns voudraient leur faire croire, tout en donnant tous ces pouvoirs à un seul disciple ou apôtre appelé Pierre. Ici, c'est en communauté. C'est tous. Donc, tout se passe en communauté. Il n'y a pas d'individualité là. Donc, le pouvoir est donné au moins à tous les disciples réunis. Donc, c'est en communauté qu'il y a ce pouvoir de pardon ou de condamnation. Alors, pendant ce temps, tous les 12 n'étaient pas là. Il se trouve que l'un d'eux était absent et il s'appelait Thomas. Alors, lorsqu'il retrouve ses frères, les autres disciples, et que ceux-ci l'informent que nous avons vu le Seigneur, lui aussi, comme un bon croyant, qui ne croit pas aveuglement, qui ne croit pas aux hommes dits, il dit, mais si moi aussi, si moi, je ne vois pas le Seigneur, je ne le touche pas, si je ne vois pas dans ses mains les marques là où on l'avait cloué, et si il ne met pas ses doigts dans la marque des clous sur ses côtes, alors il ne croira pas. Ça, c'était sa conviction. Il n'a pas cru aux ondits. Il a dit, moi-même, je vais vérifier, je vais expérimenter. Je voudrais bien me rassurer. Et c'est aussi une bonne attitude du croyant, parce que le croyant, c'est quelqu'un qui doit être convaincu de ce qu'il croit. Il ne doit pas croire parce que tu as vu les gens aller ici, aller là-bas, chanter. Tu es derrière eux, sans personnalité et sans conviction. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on est parfois comme des croyants flottants.
Ça flotte ici, tu es là. Tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas de caractère. Tu suis les gens, parfois même à l'aveugle. Voilà que 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et cette fois-ci, avec Thomas. Jésus arrive encore. Bien que la porte était fermée, il se retrouve au milieu d'eux et il leur dit toujours la même chose. Que la paix soit avec vous. Et puis maintenant, il prend Thomas et dit, il ne laisse pas Thomas même lui poser des questions. Il savait déjà ce que le Thomas avait en cœur. Il dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Alors il lui dit, ne sois pas douteux, ne sois pas incrédule, mais crois. Il dit, ne sois plus incrédule, c'est-à-dire, maintenant que tu as vu, tu as constaté toi-même, on ne t'a pas raconté seulement. Crois alors, ne doute point, ne doute plus. Et Thomas maintenant de s'exprimer avec cette confession exceptionnelle, unique même dans les évangiles. Il l'appelle son Seigneur et mon Dieu. C'est une confession de foi qu'on ne trouve nulle part dans les évangiles. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Point. Dans d'autres versions, on met point d'interrogation. Mais Jésus ne condamne pas Thomas. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est-à-dire, ceux-là qui pourront croire que Christ est ressuscité à partir de l'expérience de Thomas, à partir de ce que Thomas a vu. Thomas a vu le Seigneur. Mais nous autres, nous sommes heureux parce que nous croyons en ce que Thomas a cru sans avoir vu de nos propres yeux. Il ne s'agit pas ici d'une croyance aveugle. On peut venir vous dire que c'est là-bas Jésus, c'est ici Jésus, c'est derrière Jésus, et vous courez là-bas. Et ceux qui vont croire à partir de ce que Thomas a vu et constaté seront heureux parce qu'ils n'auront pas vu avec l'œil, mais auront cru en la vérité de Thomas. Vous voyez? Et dès le premier jour de la résurrection, frères et sœurs, et jusqu'à aujourd'hui, le chrétien est ainsi invité à regarder au-delà de sa petite personne. Nous devons éviter les individualités. Nous devons éviter l'égotisme. Il doit se rappeler, le chrétien doit toujours prendre conscience et accepter qu'il fait partie d'une équipe de chargés de mission et que le monde entier est sa paroisse. Comme disait un grand théologien, ma paroisse, c'est le monde. Partout où tu te trouves, tu dois te sentir missionnaire. Ta paroisse, ce n'est pas seulement Simeon. Partout où tu te trouves dans le monde, il faut en faire ta paroisse où tu es chargé de mission par le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes tous chargés de mission et nous devons être convaincus de la mission qui nous a été assignée par notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est bel et bien ressuscité. Nous ne devons pas croire en Jésus-Christ comme un héritage parce qu'on est né là-bas, mais par conviction, par expérience. Ainsi, nous serons des disciples engagés tous ensemble en mission pour la cause du Seigneur. Amen. Restons debout et confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant.
Il reviendra de là pour juger les vivants qui mourent. Je crois au Saint-Esprit, je crois au Saint-Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. C'est le moment d'apporter nos offrandes. Et Josué nous rappelle que tout l'argent et l'or, tous les objets de grand prix seront consacrés au Seigneur et mis dans son trésor. Apportez maintenant ce que vous avez de plus cher pour l'adorer. Prions. Seigneur notre Dieu, nous savons que le plus grand don que tu nous demandes, c'est de nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant. En plus de cela, nous te demandons d'accepter ces gestes que nous manifestons pour l'avancement de ton règne et de nous bénir. Amen. Nous allons chanter les deux premiers couplets du cantique 228. Christo poa lena inkunku. Christo poa lena inkunku. Perfatu ya yereni. Keye fi ba keye kuna. Uko iye.
célébrer ce culte 22 fidèles, à savoir 10 hommes et 12 femmes. Et comme offrande, nous avons donné 8 500 francs. Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu et notre Père, à l'issue de ta résurrection, les premiers disciples, tes premiers disciples, ont adopté une formule de vie comme modèle de vie, une vie communautaire. Et lorsque tu te manifestes pour la première fois, c'est toujours en communauté, dans la communauté de ces disciples. Lorsque tu leur souhaites la paix, c'est toujours dans la communauté. Lorsque tu les envoies en mission, tu les envoies en communauté. Il n'y a pas d'individualisme. Oui, Seigneur, donne-nous de copier ce modèle de vie, certes, tout en les adaptant à nos réalités contemporaines. Donne-nous de comprendre que nous sommes tous ensemble. Nous devrons être ensemble dans ce que nous faisons, dans toutes les décisions que nous prenons, dans toutes les orientations, dans tout ce que nous envisageons pour la mission, pour la bonne marche de ton Église. Et que, Seigneur, notre paroisse n'est pas limitée tout simplement aux 4 murs que nous construisons, mais le monde entier. Ainsi, partout où chacun de nous se trouvera, il se sentira beaucoup plus en mission. Oui, Seigneur, tu nous fais comprendre que là où nous sommes réunis en ton nom, tu es avec nous. Rien ne peut te barrer l'accès au milieu des tiens. Sois au milieu de nous, Seigneur, soit dans nos vies, soit dans nos familles, soit dans nos ménages, soit dans nos sociétés, soit dans notre pays, dans notre communauté, surtout en cette période où nous nous sentons comme la proie du virus qui écrase le monde entier. Ce virus n'est pas plus fort que toi, Seigneur. Mais déjà, nous te disons merci pour les efforts que les uns et les autres, par ta force, déploient pour pouvoir freiner et voire même éradiquer ce mal. Nous te confions tout le corps médical du monde entier, de notre pays. Nous te confions tous les gouvernants. Nous te confions tous les humanistes et beaucoup d'autres bonnes volontés qui sont en train de tout faire pour mettre un terme à cette pandémie. Nous te confions maintenant cette communauté avec toutes ses charges, avec sa charge incompréhensible qui s'avère de plus en plus pesante compte tenu du fait que les gens ont peur de la contamination. Toi qui sais tout et qui peux tout, Seigneur, nous te confions les malades couchés sur les lits des hôpitaux à cause de ce virus et bien d'autres causes. Sois aussi leur médecin traitant. Bénis tous les soins qu'ils puissent prendre. Nous te confions les familles endeuillées par cette pandémie, Seigneur. Sois toi seul leur véritable consolateur, car la véritable parole de consolation ne peut venir que de toi. Nous te confions tous tes enfants ici présents. Tu les as gardés, tu les as conduits, tu les as protégés jusqu'à ce lieu d'adoration. Tu pourras également réaccompagner chacun jusqu'à son domicile respectif, tout en le protégeant en route, tout en le gardant en route comme cela a toujours fait. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous savons que tu es avec nous. Nous voulons tout te confier dans cette magnifique prière que ton Fils nous a apprise en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Restons debout pour les autres. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux serez-vous, vous qui croyez n'ayant pas vu. Sachez que vous êtes tous en mission ensemble, en communauté. Que l'Esprit Saint vous accompagne et vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous. Merci.